tous ceux qui pourraient vous dire que vous êtes complotiste, bisounours, etc. ou utopiste, mais laissez-les dire. Vous savez ce que vous valez. Bisounoursisme, c'est croire en fait que les choses peuvent continuer ainsi, peuvent revenir comme avant. Ça, on l'a aussi vu avec le Corona Circus. Et de croire en fait que c'est le gouvernement qui va pouvoir changer les choses, qui va faire des lois pour ceci, pour cela, qui va finalement me respecter. Pour moi, c'est vraiment ça, être au pays des bisounours. Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de bisounoursisme. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce mot? Je vais vous l'expliquer dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Tout au long de mes vidéos, je vous ai exprimé pourquoi, selon moi, on ne peut pas changer le monde parce qu'il est beaucoup trop verrouillé par la finance, les multinationales, etc. Et que, par contre, on peut créer un autre monde, mais que ce monde ne tombera pas tout cuit dans notre bec, que ça implique de se changer soi-même. Et j'ai fait pléthore de vidéos à ce sujet, en vous expliquant également l'importance d'aller voir à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur, car à l'intérieur de vous se trouvent toutes les solutions. C'est inutile de chercher le coupable à l'extérieur, ni même le sauveur, et d'attendre que le monde changera comme release informatique, que vous allez vous réveiller un matin sans rien faire et que le monde aura changé. Peut-être que ça peut arriver, mais je n'en suis pas vraiment convaincu. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place qui sont, à mon avis, plus efficaces et qui permettent de vivre une évolution spirituelle. Il y a aussi une notion importante, c'est que l'autre n'a que le pouvoir que je lui accorde. Et ce qui se passe en fait dans nos systèmes, dans notre démocratie, qui n'en est pas une, puisque c'est une démocratie représentative, en fait on remet notre pouvoir et notre confiance à des gens qui nous ont prouvé déjà à 1001 égards qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, qu'ils ne respectaient pas nos intérêts, mais tels des autruches, eh bien, nous continuons à leur donner notre confiance. J'ai mis en place dans ma vie toute une série de choses, de changements, qui font que je ne donne absolument plus ni mon pouvoir ni ma confiance à ces gens-là. Mais par contre, ce chemin ne s'est pas fait d'un coup d'un seul, et c'est pour ça que je fais toutes mes vidéos pour vous partager ma vision et puis comment j'en suis arrivé là, en fait, quel a été le chemin avec ces embûches. Mais par contre, voilà, donc si vous commencez déjà par prendre conscience de toutes ces choses-là, de passer du temps avec vous, d'avoir rendez-vous avec vous-même, d'aller chercher à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur, de fait, vous ne donnez pas d'importance à ce monde-là et vous ne lui donnez pas de pouvoir. Et j'avais fait aussi une vidéo qui s'intitulait « Suis-je utopiste ou réaliste ?» L'utopie, c'est avoir un projet qui ne tient pas compte de la réalité. Et donc, à l'issue de cette vidéo, je posais la question, c'est une façon d'y répondre, en fait, que je pense être beaucoup plus réaliste que utopiste, parce que pour moi, de croire que les choses peuvent changer dans les circonstances actuelles, avec le gouvernement actuel, et avec tout le système bien verrouillé tel qu'il est, et un système qui nous tient par la peur, et par l'argent, et par la peur des amendes, eh bien, pour moi, c'est ça, être utopiste. Parce qu'en fait, ça ne tient pas compte de la réalité. De croire que les choses telles qu'elles sont peuvent changer, ça ne tient pas compte de la réalité, parce que ce n'est pas possible. Et donc, pour moi, le bisounoursisme, c'est ça aussi. C'est croire que, en fait, oui, je vais pouvoir continuer à regarder mes séries Netflix, passer du temps sur les réseaux sociaux, ne pas vraiment mettre des choses en œuvre pour me responsabiliser, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est prendre conscience des conséquences de mes actions, méthode Access, et me responsabiliser plutôt que de me culpabiliser.
et à un moment donné prendre ma vie en main en ne mettant pas la faute sur les autres systématiquement. Je fais des choix en conscience et donc j'assume les conséquences. Voilà, et c'est pas le voisin qui va en assumer les conséquences, c'est toujours moi qui fais les choix. Même si ce sont des choix difficiles, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se réfugie souvent derrière des « j'ai pas le choix ». Et pourtant, nous l'avons. Nous avons tous les choix, mais voilà, c'est pas toujours facile de faire ces choix. Donc en fait, les bisounours, pour moi, c'est... Alors voilà, celui qui par exemple me dirait que je suis un bisounours, parce que je crois qu'il est possible de créer autre chose, de s'émanciper de ce gouvernement, d'être dans la légitimité plutôt que la légalité si besoin s'en fait sentir, pour pouvoir vivre et garder ma liberté, si ça être bisounours, rendez-vous dans 10 ans, puis on verra bien qui c'est le bisounours. Parce que moi j'ai envie de vous dire aussi, mais tous ceux qui pourraient vous dire que vous êtes complotistes, bisounours, etc., ou comment on dit, justement utopistes, mais laissez-les dire. Ça sert à quoi d'entrer en matière là? Vous savez ce que vous valez, vous savez quelles sont vos idées, vous savez que vous êtes vos propres chefs, vous êtes votre propre chef, tu es ton propre chef. Mais laissez-les dire. Ça sert à quoi d'entrer en matière là? Vous savez ce que vous valez, vous savez quelles sont vos idées, vous savez que vous êtes vos propres chefs, vous êtes votre propre chef, tu es ton propre chef. Donc, les autres, ils peuvent bien penser et dire ce qu'ils veulent. De toute façon, on verra après qui rira bien, qui rira le dernier, j'ai envie de dire. Moi, en tout cas, dans mes vidéos, j'ai pris le parti de donner une information, de juste dire, voilà, attention, il y a un train qui t'arrive dessus, tu fais ce que tu veux de cette information. J'ai enlevé le vouloir sauver, vouloir convaincre. Je sème des graines. Et après, les graines, il y en a qui germent, il y en a qui ne germent pas. Et voilà, chacun a son libre arbitre et il est libre d'écouter ou pas une information qui lui est donnée. Passage. Voilà, donc bisounoursisme, c'est croire en fait que les choses peuvent continuer ainsi, peuvent revenir comme avant. Ça, on l'a aussi vu avec le Corona Circus. Vivement qu'on revienne au monde d'avant. Voilà. Et de croire en fait que c'est le gouvernement qui va pouvoir changer les choses, qui va faire des lois pour ceci, pour cela, qui va finalement me respecter. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, être au pays des bisounours. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, semons des graines ensemble, laissez des commentaires également, et merci de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.